nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole comme sur de la bonne terre, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse utiliser ta parole, Seigneur, pour parler au cœur. Je prie, Seigneur, ce matin que des chaînes tombent, Seigneur, que des liens soient brisés, que des vies soient libérées, Seigneur. Je prie, Père, ce matin, que le Saint-Esprit amène à une pleine repentance. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que toi, tu viennes envelopper de ton amour, Seigneur. Cet amour qui nous pousse, Seigneur, à laisser le monde, Seigneur, et tout ce qu'il nous propose, à laisser le monde et ses convoitises, Seigneur, et à venir vers toi. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que cet amour soit effectif ce matin. Merci pour ta fidélité. Amen. Amen, amen. Bienvenue ce matin. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la communion des frères. C'est toujours une bonne chose d'être dans la communion des frères et sœurs. Vous comprenez que quand on dit frères, il y a les sœurs qui sont incluses, bien sûr. Donc, bienvenue. C'est avec joie que nous voulons partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un avertissement dans votre vie. En général, le mot avertissement a une connotation négative. C'est vrai parce que si, dans le cadre du travail, vous recevez une lettre ou un courriel de la part de votre employeur ou de votre responsable, en général, c'est que ça ne sent pas très bon. Mais le mot avertissement n'a pas toujours, en tout cas dans sa définition, il n'a pas une connotation négative. Avertissement, c'est bien sûr l'action d'avertir. Jusque-là, rien d'extraordinaire, mais c'est un appel à l'attention, à la prudence. Et avertir, c'est l'action d'informer quelqu'un de quelque chose afin qu'il y prenne garde. Action d'informer quelqu'un de quelque chose afin qu'il y prenne garde. C'est l'un des synonymes d'avertir, c'est exhorter. Et exhorter, c'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements. J'espère pouvoir vous encourager ce matin par aussi la persuasion. Et je prie que ce soit le Saint-Esprit qui vous persuade ce matin. Parfois, quand on regarde certaines vidéos sur YouTube, on a un mot d'avertissement, attention à ne pas reproduire chez vous. Ne reproduisez pas parce que ça a été fait par des professionnels, encadré par des professionnels, à ne pas reproduire chez vous. Dans son épître aux Corinthiens, Paul, dans le chapitre 10, a donné un certain nombre d'attitudes, de comportements du peuple d'Israël et il incitait fortement les Corinthiens à ne pas les reproduire chez eux. Le titre de mon message ce matin, c'est « À ne pas reproduire chez vous ». À ne pas reproduire chez vous. Nous allons nous servir des exemples du vécu des Israélites et comme Paul s'adressait aux Corinthiens à son époque, nous voulons que le Saint-Esprit nous incite aussi à prendre exemple sur les Israélites et à ne pas reproduire un certain nombre d'attitudes et de comportements chez nous. Alors, le chez nous, c'est quoi? À ne pas reproduire chez vous, c'est dans la communauté, dans l'église. Chez vous, c'est dans votre famille, dans votre foyer. Le chez vous, c'est votre lieu de travail. Le chez vous, c'est aussi dans votre cœur. C'est dans notre cœur parce que la Bible nous incite fortement à garder notre cœur plus que toute autre chose. De quoi s'agit-il? 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1 à 6. Suivez avec moi la lecture. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme
ils en ont eu. Donc, Paul disait aux Corinthiens ici, ne reproduisez pas les mêmes choses chez vous. Ne refaites pas la même chose. Paul donc s'adressait aux Corinthiens, mais Paul ne s'adresse pas seulement aux Corinthiens, parce qu'au début de son épître, quand vous lisez 1 Corinthiens 1, au verset 1, Paul dit qu'il s'adresse à l'Église qui est à Corinthe, mais aussi à tous les saints et à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. Et comme nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ en ce lieu, ces paroles nous sont aussi adressées. Et donc, Paul rappelle certaines attitudes à ne pas suivre. Mais avant ça, il a rappelé les bénédictions et les bienfaits dont ont bénéficié les Israélites. Et il rappelle notamment, par exemple, la nuée. Il disait aux Corinthiens que, rappelez-vous, que les Israélites ont été sous la nuée. Que signifiait la nuée? La nuée, c'était le signe de la présence de Dieu, le symbole de la présence de Dieu, de la protection de Dieu, de la direction de Dieu. Quand nous lisons Exode, nous lisons que Dieu guidait le peuple d'Israël avec la nuée. Donc les Israélites ont expérimenté la présence de Dieu et qui sont passés par la mer Rouge. Après leur délivrance, ils ont été délivrés de l'Égypte et ils sont passés par la mer Rouge. Et Paul disait que c'est comme le baptême, une sorte de baptême, préfiguration du baptême qui symbolise la consécration et l'appartenance à Dieu. Donc si vous êtes délivré, vous avez été délivré du monde par la nouvelle naissance, normalement, vous êtes censé vous être fait baptiser ou que vous avez le projet de vous faire baptiser, qui est le signe de la consécration et de l'appartenance à Dieu suite à la nouvelle naissance. Et donc, les Israélites sont passés par là. Ils ont vécu la présence de Dieu. Ils sont passés par la mer Rouge. Et Paul disait qu'ils ont goûté à la manne, mais aussi qui symbolisait la nourriture spirituelle. Quelle bénédiction pour ce peuple d'Israël. Quelle bénédiction. Et il disait aussi qu'ils ont eu soif et Dieu a pourvu miraculeusement pour que leur soif soit étanchée. Mais quand on lit le passage, il y a vraiment un contraste. Quand vous lisez les 6 premiers versets que je viens de lire, il y a un contraste entre le tous. Nos pères ont tous été sous la nuée, ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le breuvage spirituel. Donc il y a vraiment un contraste. Et Paul dit, mais la plupart, tous, mais la plupart. Mais la plupart ne furent point agréables à Dieu. Et là, je me suis interrogé, mais comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on peut avoir bénéficié d'une telle présence de Dieu? D'avoir été libéré de façon si miraculeuse, d'avoir expérimenté Dieu de façon si importante, mais de ne pas être agréable à Dieu. Et d'où tout le sens du mot avertissement. Donc, rappelons-nous que l'avertissement, c'est une exhortation, un appel à la prudence pour ne pas répéter les mêmes choses. Et c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Avertissement, en grec, c'est noutésia, et c'est le fait donc d'informer. Les Corinthiens ont été informés, mais Dieu veut aussi nous informer ce matin et nous appeler à la vigilance. Et quand on lit le chapitre 10, Paul touche du doigt un certain nombre de dérives, de péchés, dans lesquels les Israélites sont tombés et les Corinthiens commençaient aussi, l'église de Corinthe commençait à partir dans ces dérives. Paul a fondé l'église de Corinthe. Vous lirez cela dans Actes 18. Vous allez voir comment est-ce que Paul s'y est pris. C'est très intéressant. L'église de Corinthe a été fondée par Paul et Paul dit dans le premier chapitre qu'il ne manquait aucun don à l'église de Corinthe. Donc le fondateur, on connaissait le fondateur. Ce n'est pas un illuminé, c'est Paul qui a fondé l'église de Corinthe. Donc les bases étaient solides, les fondements étaient solides. Et l'église de Corinthe avait tous les dons.
Mais l'église de Corinthe commençait à partir dans des dérives. Et donc, le fait, ce matin, de faire un appel à l'église d'Orléans, cela ne veut pas dire que les fondements ne sont pas bons. Cela ne veut pas dire que la foi n'est pas solidement enracinée en vous. Mais cela veut simplement dire que malgré tout cela, il y a un danger. Il y a un danger que l'assoupissement nous amène dans des dérives. Et il y a besoin d'être éveillé. Il y a besoin de rester vigilant. D'ailleurs, Paul dira dans le chapitre 10 que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. D'où tout le sens de cet appel à ne pas reproduire chez nous dans l'église d'Orléans, mais chez nous, dans notre cœur, chez nous, dans notre vie spirituelle, chez nous, dans notre piété personnelle. Et ce n'est pas du tout une condamnation, mais c'est vraiment un appel à la prudence, un appel à se relever, un appel à revenir vers Dieu de tout son cœur, un appel à enlever de nos vies tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne contribue pas à la communion avec Dieu. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à entendre ce que Dieu veut nous dire, sans le prendre comme une condamnation? Et donc, Paul commence par toucher du doigt une première dérive, et c'est la dérive de l'idolâtrie. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Vous me direz peut-être qu'en 2022, en France, à Orléans, l'idolâtrie n'existe pas parce que sans doute vous ne voyez plus de statuettes dans la rue avec du sang immolé sur les statuettes comme cela existe encore dans certaines cultures. Et c'est vrai. Mais l'idolâtrie et les idoles prennent d'autres formes. Dans l'Antiquité et dans certaines cultures, quand il y avait une idole, on faisait une représentation physique de cette idole. Mais l'homme moderne ne fait plus de représentation physique de ces idoles. D'où toute la subtilité. Les idoles sont rentrées dans nos cœurs. Les idoles sont rentrées dans nos pensées. Les idoles sont venues créer des forteresses en nous, mais ça ne reste pas moins de l'idolâtrie. Et j'aimerais ce matin que le Saint-Esprit nous aide à identifier les idoles de nos cœurs. C'est quoi une idole? Définition large. Tout ce qui me sert d'appui en dehors de Dieu. Tout ce qui me sécurise en dehors de Dieu. Tout ce qui devient tellement central, essentiel à ma vie, que je laisse de côté Dieu. L'idole me pousse parfois à avoir ces pensées en moi. Si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. Tout ce qui prend une grande partie de mon énergie, de mon temps et de mon argent. Tout ce en quoi je crois pour me procurer la sécurité, la paix et le bonheur. Nous voyons les idoles ou nous essayons de représenter les idoles, mais ces idoles sont inactives et elles ne parlent pas. Nous allons voir comment est-ce que le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, donc c'était le peuple de Dieu, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, donc le pasteur principal était parti, le pasteur principal ne revenait pas et le peuple était un peu désemparé. Parce que Moïse écoutait Dieu et lui donnait ce que Dieu avait dit au peuple et il était parti et le peuple était un peu désemparé. Donc ils se sont retournés vers le second pasteur, Aaron, et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Donc ils avaient besoin de voir. Rappelons-nous que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or
qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Jusque-là, on se demande, mais Aaron, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu commences à faire une telle idole? Est-ce que tu es tombé sur la tête? Mais en fait, quand on analyse le discours d'Aaron après, on se rend compte qu'Aaron était sincère dans son cœur. Pour lui, il n'y avait pas d'idolâtrie. Écoutez ce qu'il dit. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est là la tromperie. Pour eux, le veau d'or, c'était le Dieu d'Israël. Donc, il n'y avait pas d'idolâtrie. C'est le veau d'or, c'est le même Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et là, il y a une subtilité. Et parfois, aujourd'hui, il y a chez certains chrétiens, dans certaines pratiques, il y a des pratiques, il y a des piétés, il y a des pratiques d'église qui font croire qu'il y a toujours l'adoration du vrai Dieu alors qu'il y a déjà de l'idolâtrie. On peut être sincèrement dans l'erreur. Parce que parfois, les gens disent que « mais je suis sincère dans ce que je fais ». Aaron était sincère dans ce qu'il faisait. Le peuple d'Israël était sincère. Pour eux, le veau d'or était l'Éternel. Et parfois, il y a dans nos églises, malheureusement, des pratiques, des façons de faire qui sont de l'idolâtrie et on l'appelle de l'adoration au seul vrai Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit vienne nous aider. Et lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, pas en l'honneur d'une idole. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. C'est comme cela qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Mais le pire, c'est qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient déjà tombés dans l'idolâtrie. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éveiller, pour nous aider. Parce qu'il peut y avoir une tromperie tellement subtile que nous ne nous rendons même pas compte et nous pouvons même le justifier. Alors, j'aimerais nous proposer une liste non exhaustive, bien sûr, puisque chacun peut faire de ce qu'il veut son idole. Dans la définition, vous avez compris, tout ce qui prend la place, tout ce qui me sécurise, tout ce qui m'apporte du bonheur, tout ce qui me permet d'être bien en dehors de Dieu, en dehors du seul vrai Dieu. Parce que la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu l'aimeras lui seul. Et l'un des premiers commandements que Dieu avait donné au peuple d'Israël, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, pas d'autre Dieu. Donc, liste non exhaustive de ce qui peut être une idole. Et vous verrez dans cette liste qu'en général, ce sont des choses qui sont très bonnes. Ce sont des choses qui sont légitimes. Ce sont des choses dont nous avons besoin. L'argent et les biens matériels. Il y a l'expérience du jeune homme riche dans Marc 10, où ce jeune homme avait une idole, mais il ne savait pas. Mais il était sincère, sauf qu'il était sincèrement dans l'erreur. Et il est venu voir Jésus et il a dit à Jésus, j'aimerais avoir la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, mais observe les commandements et ces commandements te donneront la vie éternelle. Et il a répondu à Jésus, mais je les ai observés. Je ne commets pas d'adultère, je fais mon service comme il se doit, je donne, etc., etc. Et Jésus l'a regardé comme Dieu seul sait nous regarder, comme lui seul sait regarder au fond de nos cœurs. Et la Bible, vous lirez, et j'aime bien ce passage où il est dit, Jésus le regarda et l'aima. Quand Jésus regarde au fond de nos cœurs, il nous aime profondément. Même avec les idoles qui sont cachées dans nos cœurs, il nous aime profondément. Et Jésus l'aima. Jésus l'aima, mais l'amour inclut la vérité. Jésus ne pouvait pas l'aimer et tolérer l'idole et l'idolâtrie dans son cœur. Et Jésus lui a dit la vérité.
Il a touché du doigt l'idole de sa vie. Va t'en débarrasser, puis viens, suis-moi, et tu auras la vie éternelle. Mais lui, il était tellement attaché à son idole qu'il a préféré s'en retourner et partir tout triste. Donc, argent et biens matériels qui avaient tenu ce jeune homme. Parfois, il y a la science. Quand nous voyons dans le monde met un tel espoir, une telle confiance dans la science que dans certains cercles, ça en devient une idole, de l'idolâtrie. Mais ces 2 dernières années nous ont montré que le Dieu science pouvait être défectueux, pouvait être absent. La pandémie du Covid a montré que la science n'a pas réponse à tout, n'a pas de solution à tout et ne peut pas tout. Alors que Dieu peut tout en tout temps et tout le temps. Dieu est bon. La technologie, elle peut être une idole ou une idolâtrie, une telle confiance à la technologie, dans les capacités de la technologie. Et c'est vrai que les capacités sont très grandes. On ne peut pas nier les faits. Et il faut se l'avouer, on en a besoin. Moi, j'ai été heureux quand on est parti en vacances de pouvoir commander rapidement mon Uber et puis pouvoir se faire livrer à la maison, etc., et de trouver une voiture Uber pour nous véhiculer, etc. C'est formidable. Mais avouons-le nous, on en devient dépendant. Et il faudrait qu'on fasse attention à ce que cela ne devienne pas de l'idolâtrie. Chez certaines personnes, c'est la nourriture. La nourriture ou des substances. Toutes sortes de substances dans lesquelles on recherche un bien-être, on recherche un épanouissement. D'autres ont des modèles d'êtres humains, des célébrités, des athlètes, des chanteurs, et pour eux, ce sont leurs idoles. On peut voir des posters placardés dans leur chambre et il y a des prosternations devant ces idoles. Pour d'autres, c'est l'apparence physique. Ces personnes tiennent tellement à leur apparence physique qu'elles y mettent beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Pour d'autres, c'est l'image de soi, la réputation. Elles sont prêtes à tout pour protéger leur réputation. Et quand leur réputation est en jeu, ces personnes deviennent très, très violentes. Pour d'autres, ça peut être le sport. L'activité physique est très encouragée et c'est une bonne chose. Mais quand on en devient dépendant, quand on commence à sacrifier le travail, la famille, la relation avec les enfants, attention, il y a les clignotants qui s'allument. Ça en devient une idolâtrie. Le travail. On a tous besoin de travailler. D'ailleurs, Dieu a dit qu'on mangera à la sueur de notre front. Mais quand le travail devient le moyen par lequel on cherche la richesse, la sécurité, la valorisation, attention, idolâtrie. Il y a d'autres qui ont la bougeotte. Il faut qu'ils s'occupent. L'activisme, il faut qu'ils s'occupent. On ne peut pas les laisser 5 minutes dans le silence. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Pourquoi? Il y a besoin de demander au Saint-Esprit. Pour d'autres, c'est la famille. Il y a certaines cultures où la famille a une importance prépondérante. Et la famille pousse parfois dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. La famille qui peut pousser à se rebeller contre les choses de Dieu, à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et dans la famille, on peut inclure les parents, les frères, les sœurs, mais aussi toute une culture familiale. Ça ne se fait pas chez nous. Mais est-ce que Dieu aussi dit que ça ne se fait pas chez nous? Ou ça se fait comme ça chez nous? Mais est-ce que la parole de Dieu dit que c'est comme cela que ça doit se faire? Et on n'ose pas remettre en question le poids familial. Attention, idolâtrie. Pour d'autres, c'est des conjoints, conjointes. Le conjoint devient mon idole, dans lequel je place ma confiance, et il faut placer sa confiance, mais
cette confiance dans le but que ce conjoint ou cette conjointe satisfasse à tous mes besoins. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire à tous nos besoins. Je me rappelle une fois, j'étais dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré une femme qui venait d'avoir une rupture sentimentale et elle était vraiment brisée, elle était vraiment désespérée et elle s'étonnait elle-même de l'impact de cette rupture sur son état émotionnel, psychique, physique, parce que c'était une personne rationnelle qui avait des diplômes, etc. Et elle me disait, mais comment se fait-il que je réagisse avec, que je sois aussi atteint. Je ne me doutais pas que j'étais autant attaché à cette personne. Et dans le fil de la conversation, de la discussion, je lui ai dit, mais au fait, c'est parce qu'à un moment, vous avez commencé à considérer cette personne comme étant votre idole, comme cette personne qui pouvait, elle seule, remplir complètement votre vie. Et comme elle a disparu, vous avez comme en face de vous un miroir brisé et vous n'arrivez plus à vous voir. Parce que vous avez vécu, vous avez fait un transfert sur la vie de cette personne. Et là, c'était comme un éclairage pour elle. Et j'espère, je ne l'ai plus revue, mais j'espère qu'elle s'en est remise. Parfois, chez certaines personnes, c'est la connaissance. Mais la Bible nous dit que la connaissance enfle et l'amour édifie. Il y a certaines personnes qui mettent beaucoup de confiance dans la connaissance. Pour d'autres, c'est les enfants. Les enfants sont tout pour ces personnes. Et on a observé que dans certains couples, parfois les jeunes couples peuvent être très dynamiques pour le Seigneur, dans la maison du Seigneur. Et dès que vient un enfant, on ne les voit plus, ils disparaissent et tout est centré sur l'enfant. Alors, vous comprendrez que je ne dis pas de ne pas s'occuper de ces enfants. Et rappelons-nous que toutes ces choses sont bonnes. Mais c'est à partir du moment où cela prend trop de place, où cela nous rend esclaves, où cela nous demande des sacrifices, qu'il faut commencer à se poser des questions. Pour d'autres, et souvent les hommes de Dieu, ça peut être le ministère. J'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu qui disait qu'il était allé à une conférence et c'est lui qui devait prêcher et qui animait la conférence et Dieu agissait. Il y avait des délivrances, il y avait des guérisons, il y avait des restaurations. Il parlait, il allait s'asseoir et la présence de Dieu était là. Mais il disait que lui, même son cœur était loin de tout ça, comme si il n'éprouvait pas de la joie, comme si son cœur était froid, fermé. Et comme il avait quand même une bonne relation avec le Seigneur, quand il est rentré dans sa chambre d'hôtel le soir, il s'est agenouillé, il a cherché son Dieu. Il a dit, Seigneur, pourquoi est-ce que mon cœur est si froid? Pourquoi mon cœur ne ressent plus rien? Pourquoi est-ce que, malgré que je vois ta présence, pourquoi je ne me réjouis pas? Et là, le Seigneur a commencé à lui parler. Et le Seigneur lui a fait voir la dernière ou les 6 derniers mois qu'il avait passés. Le Seigneur lui disait que, regarde, pendant les 6 derniers mois, tu n'as pas arrêté de t'intéresser qu'à ton ministère, à faire des plannings par rapport à ton ministère, mon ministère par-ci, mon ministère par-là, et tu m'as oublié. Le Seigneur lui disait, en réalité, si ton cœur n'éprouve plus rien, c'est parce que ton ministère est devenu ton idole. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu l'aimeras lui seul. Parfois, c'est l'idéologie qui peut devenir un Dieu. Et quand nous observons notre société, il y a plein d'idéologies, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, et parfois de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Il y a toutes sortes d'idéologies pour lesquelles des personnes sont prêtes à mourir et pour lesquelles des personnes meurent. Le féminisme est en train de devenir une idéologie pour certains. L'écologie. Et pour certains, la laïcité, même la République, est en train de devenir une idole. Mais tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Toute la subtilité réside dans le fait que ce sont des choses qui sont bonnes. Des projets de construction, la maison de ses rêves
qui devient une idole. Tant que je n'ai pas la maison de mes rêves, je ne pourrais pas être heureux. J'ai discuté il y a de cela quelques années avec une architecte qui me disait qu'elle avait l'habitude d'accompagner des jeunes couples dans leurs projets de maison. Mais pour beaucoup, elle a constaté qu'à la fin des projets de construction, les couples finissaient par se séparer. Pourquoi? Parce que pendant le projet de construction, il y avait tellement de tensions, tellement de disputes, tellement de problèmes autour de la maison des rêves, parce que ça déchaînait des passions, ça déchaînait des désirs. On veut le dressing, ou on veut que la chambre fasse 20 mètres carrés et pas 18 mètres carrés, etc. Et ça nous prend, ça prend le cœur, ça prend les pensées. Pourtant, ce sont de bonnes choses. Mais attention, quand ça prend trop de place. Parfois, ça peut être des objets. Il y avait une jeune fille qu'on avait accompagnée qui avait donné sa vie au Seigneur et qui nous racontait après qu'elle a été traumatisée par le décès brutal de son père. Et pendant les cérémonies funéraires, elle a récupéré un bout de tissu ou un mouchoir, je ne sais plus, une partie des vêtements avec lesquels son père a été habillé pour la cérémonie funéraire, et elle a gardé. Elle a gardé sur elle comme signe de la présence de son père avec elle. Et donc, elle le gardait dans son sac à main tout le temps. Partout où elle allait, elle le gardait. Et pendant des années, ça a été comme cela. Elle s'est convertie. Puis à un moment, elle était à un séminaire et le Saint-Esprit lui a révélé que c'était une idolâtrie. Une idolâtrie qui avait ouvert des portes aux puissances des ténèbres dans sa vie. Grâce à Dieu, elle a été délivrée de cela. Et parfois, il y a des objets dans nos vies, des objets auxquels nous accordons une confiance excessive. Parfois, c'est les porte-bonheur. Il y a des gens qui ont des porte-bonheur chez eux. Ou des objets qui ont été transmis par des membres de la famille, par la grand-mère. Ça a été toujours dans notre famille. Et si tu le gardes dans ta famille, tu auras un foyer prospère. Idolâtrie. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous avons besoin d'identifier les idoles dans nos vies. Comment les identifier? Se poser les bonnes questions. Vers quoi se tournent résolument mes pensées? À quoi ai-je l'habitude de penser pour retrouver la joie, le réconfort quand je suis seul? Comment est-ce que je dépense mon argent? Jésus a dit que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Comment je dépense mon temps? J'ai calculé que nous avons 168 heures dans la semaine. Dans les 168 heures dans la semaine, si nous dormons 7 à 8 heures par nuit, nous dormons 49 heures. Et si nous travaillons 35 heures, j'ai calculé qu'il nous restait 84 heures dans la semaine après avoir dormi, après avoir travaillé. Que faisons-nous des 84 heures qui nous restent? Comment dépensons-nous notre temps? À quoi l'occupons-nous? Notre argent et notre temps coulent sans effort vers le plus grand amour de notre cœur. Je le répète, notre argent et notre temps coulent sans effort vers le plus grand amour de notre cœur. Donnez-moi votre agenda et votre relevé de compte et je pourrai identifier vos idoles. Bon, prenez-les tout seuls, listez-les pour identifier les idoles. Amen. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs, que le Saint-Esprit nous aide à identifier les idoles de nos vies, à nous en débarrasser, à ne pas reproduire chez nous, comme un avertissement qui a amené le peuple d'Israël à la dérive, qui était en train d'amener les Corinthiens aussi à la dérive. Et Paul a été obligé, dans toute son autorité d'apôtre, à prendre ses plumes pour avertir le peuple de Dieu. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit nous avertit encore ce matin
Un avertissement qui ne doit pas sonner dans nos oreilles comme de la condamnation, mais un appel à la vigilance, à prendre garde et à changer de voie, à changer de chemin. 1 Jean 5, verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Nous avons besoin d'identifier les idoles, de nous repentir, de nous en débarrasser et de réorienter nos priorités. Identifier, repentance, réorientation des priorités. Donc, deuxième élément, deuxième dérive que Paul a identifié, l'impudicité. 1 Corinthiens 10, verset 8. « Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » L'impudicité, c'est simplement lorsqu'on utilise son corps et son cœur dans des actes sexuels hors mariage. Je répète, l'impudicité, c'est simplement lorsqu'on utilise son corps, son cœur. Pourquoi son cœur? Parce que Jésus a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et l'impudicité peut être à notre initiative, par notre fait, et l'impudicité a plusieurs rejetons. La pornographie, les pensées impures et obscènes, la masturbation, les relations sexuelles hors mariage, l'adultère. Mais malheureusement, il y a des personnes qui peuvent être victimes aussi de l'impudicité d'autres, de l'immoralité sexuelle d'autres personnes contre leur gré. Et c'est là où il y a quelque chose de subi, mais qui crée aussi des conséquences dans notre marche chrétienne. Je veux parler des viols, je veux parler de l'inceste, je veux parler des abus sous toutes ces formes. Vous ne l'avez pas initié, vous ne l'avez pas voulu, mais vous en avez été victime. À partir du moment où vous en avez été victime, vous considérez votre corps comme étant souillé, comme étant impur devant vous, en vous. Et il y a comme une séparation dans votre communion avec Dieu. Et parfois, Satan vient culpabiliser. Et Satan peut venir vous dire que c'est votre faute. C'est parce que vous l'avez cherché, vous l'avez provoqué. Il y a besoin de guérir de cela. Dieu veut guérir aussi ces personnes et ôter cette impudicité subie de nos milieux. Que faire? Si c'est quelque chose que vous provoquez vous-même, renoncez, demandez pardon, rompre les liens émotionnels avec les personnes avec lesquelles vous avez eu ces liaisons, ces relations. Décidez de livrer son être tout entier à Dieu. Je dis bien être tout entier, les yeux, la bouche, le cœur, les mains, les pieds, tout. Et pour les personnes qui ont subi l'impudicité des autres ou l'immoralité sexuelle des autres, ces personnes qui croient que leur corps est souillé à tout jamais, que leur corps ne pourra jamais plus être pur. J'aimerais dire à ces personnes que Dieu lave entièrement, que Dieu pardonne et accepte, que Dieu relève, que quand Dieu vous voit, il ne tient pas compte de cette souillure qui est le fait d'autres personnes. Et de la même manière que Dieu vous a accepté, acceptez-vous. Acceptez-vous, regardez-vous comme étant pur devant Dieu. Troisième dérive, c'est que le peuple d'Israël a tenté Dieu. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. C'est quoi tenter Dieu? C'est une expression qui est un peu étrange. Comment est-ce qu'au 21e siècle, on peut tenter Dieu? Nous allons prendre un exemple dans Matthieu 4, versets 5 à 7, où Jésus a répondu à Satan sur ce fait. Matthieu 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu », donc ça commence par une atteinte à l'identité. «
si tu es vraiment chrétien, si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment solide dans la foi, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Comment est-ce que parfois les chrétiens tentent Dieu? C'est lorsque parfois on entend des chrétiens qui se disent ou qui disent à d'autres, si tu es vraiment enfant de Dieu, fais ceci et tu verras la gloire de Dieu. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment fils et fille de Dieu, si tu as vraiment la foi, arrête ton traitement et Dieu va te guérir. Et donc, pour prouver que je suis enfant de Dieu, je décide, pas que Dieu m'a mis à cœur, pas que Dieu m'a révélé que, mais je décide que je vais forcer la main à Dieu, parce que tenter Dieu, c'est de tout faire pour essayer de forcer la main de Dieu à faire quelque chose que notre cœur désire. Et ça, souvent, c'est une tentation de l'ennemi. Au début de la pandémie, j'ai entendu des chrétiens qui disaient, parce que je suis enfant de Dieu, que 1000 tombent à ma droite et que 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint, je n'aurai pas le Covid. Ces personnes ont décidé que parce qu'ils étaient enfants de Dieu, Dieu allait les suivre pour les protéger. La tentation de Dieu parfois comporte une part de vérité qu'on transforme en absolu sans tenir compte de toute la révélation biblique et ça devient une tromperie. Et parfois, on sort des versets de leur contexte. Il y a souvent de l'orgueil spirituel, de la suffisance, de la prétention et une tentation de forcer la main à Dieu, voire de manipuler Dieu. Et c'est ce que Satan a essayé de faire à Jésus. Jette-toi, mais jette-toi. Prends l'initiative, fais-le, et Dieu n'aura pas d'autre choix que de te suivre. Prétention, alors que Dieu est souverain. Et ces personnes qui ont fait cette déclaration péremptoire quelques mois après, j'ai constaté qu'elles avaient attrapé le Covid, mais elles n'arrivaient plus à parler. Mais pire, elles n'ont même pas eu l'humilité de reconnaître qu'elles avaient été prétentieuses et orgueilleuses. Derrière la tentation de Dieu, il y a de l'orgueil spirituel, un manque d'humilité, un refus de considérer la souveraineté de Dieu dans nos vies. Autre chose que les Israélites ont fait, c'est de murmurer contre Dieu. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Là, on voit l'aboutissement, presque l'aboutissement de toutes les dérives qui avaient pris place, commençant par la convoitise qui a entraîné de l'idolâtrie. Ensuite, quand on est idolâtre, on tombe dans toutes sortes d'impudicité, d'immoralité. Et quand il n'y a plus la présence de Dieu, parce qu'on est dans l'immoralité, on essaie de provoquer, de forcer la présence de Dieu, en tentant Dieu, en faisant toutes sortes de choses pour essayer de forcer la présence de Dieu. Et quand on n'a pas cela, on commence à protester contre Dieu. Seigneur, tu n'es plus là. Tu nous as abandonnés. Tu n'es pas juste. On commence à murmurer contre Dieu dans notre vie. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. On peut contester Dieu par nos paroles, par nos attitudes, par nos décisions. Et souvent, on le fait dans des situations de désespoir. Et que le Seigneur nous aide. Paul disait dans 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. » Instruction à qui? À nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir
afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. J'aimerais inviter le groupe de louanges à s'avancer. Lorsque je me suis converti, l'un des versets qu'on m'a encouragé à apprendre par cœur, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Et je l'ai appris par cœur, et je le connaissais, et je le récitais. Aucune tentation ne m'est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de m'en sortir afin que je puisse la supporter. Mais ce verset s'inscrit dans un contexte. Et c'est ce contexte que je viens de partager avec vous. Et parfois, nous sortons juste le verset du contexte, nous l'appliquons à tout va, et c'est parce que Paul savait qu'il y avait vraiment des défis dans l'église de Corinthe. C'est pour cela que Paul a tenu à donner cet encouragement, cette assurance aux Corinthiens. Et cette même assurance, Paul nous la donne aujourd'hui. Quelles que soient les dépendances dans lesquelles tu es, quelles que soient les épreuves, quelle que soit ta dérive idolâtre, rien n'est au-delà de tes forces. Et Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a délivré, Dieu qui t'a sauvé est fidèle. Il t'appelle. Il t'appelle à revenir à lui de tout ton cœur. Il touche du doigt des aspects idolâtres de ta vie. Et il t'appelle à abandonner. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Je voudrais le répéter pour quelqu'un particulièrement. Il croit que cette dépendance sexuelle dans laquelle elle est, dans laquelle elle chute, elle rechute comme un cercle vicieux. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Tu as accepté ce mensonge de l'ennemi que c'est plus fort que moi, que je n'y arriverai pas, que je ne m'en sortirai pas. Mais la vérité de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas au-delà de tes forces. Et Dieu qui est fidèle préparera le moyen afin que tu puisses t'en sortir. Dieu est fidèle. Dieu veut préparer l'Église de Jésus-Christ pour le retour de Jésus-Christ, afin de la présenter sainte et irréprochable. Dans ce parcours, il faut qu'il nous émonde, il faut qu'il enlève, il faut qu'il purifie, il faut qu'il nous rappelle à l'ordre, pour que nous puissions nous centrer sur lui et sur lui seul. Alors, nous allons prendre quelques instants pour prier. Si tu as identifié dans ton cœur des aspects que tu veux confesser, que tu veux lâcher, que tu veux abandonner, c'est le lieu, c'est le moment. Tu peux commencer à parler à Dieu. Tu peux commencer à dire au Seigneur, Seigneur, je viens devant ta face, je viens devant ton trône. Je m'attends à toi. Je te demande pardon pour les dérives qui ont pris place dans mon cœur. Je te demande pardon pour ce en quoi j'ai cru, qui ne vient pas de toi, ce en quoi j'ai mis mon espoir, peut-être une organisation, une façon de voir, une façon de faire, un type d'église, parfois même une vision d'église. Il faut que l'église soit comme cela pour que Dieu puisse sauver le plus grand nombre. Sur mes capacités, mes compétences. Seigneur, je viens à toi et je confesse, je me repens